des politiciens, c'est qu'ils ont le sens des priorités. Ah, ça, j'aime ça quand t'es positif. Le sens des priorités. Ils savent qu'à un moment donné, il y a des choses plus importantes que d'autres. Oui. Là, il y a des gens qui nous écoutent, puis qui pensent. Il y en a beaucoup, hein? Je te jure, oui. Je t'informe qu'il y en a beaucoup. Puis de plus en plus. Ouais, c'est fou, là. C'est épeurant. Oui. Alors, il y a des gens qui nous écoutent puis qui pensent qu'une des priorités de Montréal, c'est, mettons, la lutte contre l'itinérance, la pauvreté, les toxicomanes. Il y a un programme de 3,5 millions là, que Mme Rouleau vient d'annoncer. Là. Les gens qui chient dans la rue, tout ça. Les gens pensent que c'est... Non. Ce qui manquait à Montréal, c'est une place publique en béton. Comprends-tu? La place des Montréalaises. C'est quoi 100 cette affaire-là? millions de dollars. Ben non. Pendant ce temps-là, la mairesse dit... On n'a pas d'argent pour lutter contre tous les problèmes. On est pogné à la gorge. Elle se retourne vers le gouvernement du Québec. Donnez-nous de l'argent. On est submergé de problèmes à Montréal. Donnez-nous de l'argent et nous en manque. Pendant ce temps-là, elle prend 100 millions pour faire une place en béton. C'est où, ça? Ça, c'est à côté, c'est près du Vieux-Montréal. C'est près c'est ça qu'ils font. Oui, OK. 100 millions. 100 Non, mais ils ont recouvert l'autoroute Ville-Marie avec ça. Non, ils ont fait autre chose que juste du béton, ça gramouille. Attends. 100 millions. Il n'y a pas de toilettes publiques à Montréal. Non. T'as envie? Il n'y a aucun endroit où tu peux aller pisser. 100 millions pour une place publique en béton. La place des Montréalaises. Ouais. Hey, ça, là, ça va changer la vie des femmes. Ouais. Ça, là, ça va changer la vie des femmes. Les femmes itinérantes, par exemple, là, ben oui. Qui l'ont plus tough que les hommes en passant. Incroyable. C'est Christy, là, quand ta maison, là, la toilette déborde tout le temps, le balcon est décollissé, les fondations sont fissurées de bas en haut, tu refais pas ton pavé uni devant le garage. Tu fais pas ça. Mais les autres, ils ont dit, on va prendre 100 millions. Alors, quelle est sa crédibilité? Mais là, ça en va. Mais quelle est sa crédibilité? On les voit, merci, Jean-Philippe, on le voit, là. La place, oui, c'est ça. Il y a 100 pots de fleurs. Chaque pot de fleurs représentant une femme. Et c'est d'une beauté. Attends. On avait besoin de ça à Montréal. Gardez les images. Parce que d'ici la fin de l'été, là, ça va être salopé de graffiti, je vous le garantis. Puis, il va y avoir plein de sans-abri qui vont être là. Ben oui. Plein. Mais il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette publique. Il n'y a pas de toilette, mais c'est beau. C'est l'enfer. Puis il y a comme un dénivelé. Puis là, il y a des gens qui se sont enfargés là-dedans. Il y a un bonhomme qui s'est cassé des côtes. Là. Puis là, ils ont mis des barrières, des cônes oranges. Bon. Partout. Ah, ben des cônes oranges. Ben oui. Ben, c'est réglé. La place des cônes oranges. On avait besoin de ça à Montréal. Les gens disaient, mon Dieu, s'il peut avoir une place publique avec 100 pots de fleurs. 100 millions. C'est pris qu'on rit de nous. Mais on a fait sortir la semaine passée, Richard, la carte du centre-ville de Montréal, les toilettes publiques, et la carte de Québec. Du centre-ville de Québec, le vieux Québec, là. M'a dit, à Québec, là, ils savent que tout le monde a besoin de faire pipi et caca dans la vie. Oui. Mais pas à Montréal. Pas à Montréal. Ça a l'air bien compliqué. Puis en plus, dans la on fait pas pipi et caca à Montréal. Non. On garde ça dedans. On garde ça. Après ça, on garde le méchant. On garde le méchant. À Québec, ils n'ont pas de sphincter. À Québec, ils ont besoin, dès qu'ils... Ils se lâchent lousse. Ils se lâchent lousse. C'est pour ça qu'il faut avoir des toilettes. Sinon, ça serait dégueulasse. Mais ils sont de bonne humeur, eux autres. Mais nous, on a encore un retien bien. Tu comprends-tu? Mais les gens à Québec sont heureux. Nous, on est tous pognés par en dedans. Ben, c'est vrai. Littéralement. Parce qu'il faut se retourner, on marche à la maison. On rentre à la maison vite. Alors, surtout, là, les transports en commun ne marcheront plus. Tu vas à Paris, il y a des toilettes publiques partout. Tu vas au Japon, il y a des toilettes publiques partout. Ici, il n'y en a pas, mais il y a une sacrée belle place des Montréalaises. C'est un beau choix. Et ça aide la femme. Imagine. Ça aide les femmes de Montréal, ceux qui ont leur place. Tu sais. Puis les taxes foncières ont augmenté de 9 en 2 ans à Montréal. C'est un détail, plus les années précédentes. Fait que vraiment, ça, c'est le leg. Quand ils ont changé le nom de la rue Amherst pour la rue Atatican. La situation des Autochtones s'est améliorée de même. Écoute, là, ils sont tellement contents, les Autochtones qui quittent au coin de Milton puis du parc, là. C'est réglé. Ils sont tellement contents. M'a dit, là. Le symbolisme est important dans une société. Oui. Puis on le vit, là. Puis là, ils ont appris qu'en fin de semaine, là, devant, il y avait une pièce de théâtre, puis on dit la pièce de théâtre est jouée en territoire non cédé. Oui. Ils sont
contents. Moi, quand j'entends ça, je perds les pédales. Mais c'est quoi? Contents. Il y a une bonne affaire, tu sais, comme le village, là, où, tu sais, on allait dîner, souper, des fois, dans le village gay. C'était le fun, c'était sympathique. Oui. Aujourd'hui, t'as Rona, t'as Mike chez Rona qui fait des profits parce qu'ils vendent du plywood pour placarder tout ça. Ben oui. Ben, il y a quelqu'un qui en profite. Ben oui. Tu sais, on peut regarder les choses de façon positive. Veux-tu une autre bonne nouvelle? T'en prie. Alors, c'est dans le Figaro. Oui. Journal français. Oui, de quotidien. Droite. Ou d'extrême droite. Il n'y a pas. Ah, excuse-moi. Alors, il y a un médecin qui habite en Belgique, il est sénateur belge. Et il dit qu'à Bruxelles, la capitale, il y a seulement 23 % des résidents de Bruxelles qui sont des Belges. De souche. Fait que 77% alors, toutes les autres, quoi? 61 % sont d'origine extra-européenne. Ce ne sont même pas européens. Là. Okay. C'est même pas des gens d'Europe. C'est pas des gens de Suisse, c'est pas des gens de France. L'Afrique, l'Asie. 61 %. Là, il dit, dans les écoles publiques de Bruxelles, le cours le plus choisi, le plus populaire, c'est le cours de religion musulmane. Le plus populaire. C'est à bon? Bruxelles. Ben, Marc Carney a dit qu'on devait coller les valeurs canadiennes aux valeurs musulmanes. Vendredi, c'était l'Aïd. Là. Il n'a pas célébré le jour J où des Canadiens sont allés mourir pour la démocratie en Europe sans sarcasme. Il a parlé d'une fête religieuse, censée être laïque. Et monsieur, le sénateur belge de Bruxelles, il dit la population en Belgique est tellement morcelée maintenant dans les communautés religieuses, communautés ethniques, etc., qu'il n'y a plus de corps politique. Tu ne peux pas dire, là, on s'en va là, tout le monde tire la couverture de son bord, chacun son ghetto, chacun... Donc, c'est dangereux, ça. Écoute, imagine-toi, là... Puis là, on va dire, oui, mais vous êtes contre l'immigration massive. Imagine-toi si, en Arabie saoudite, là, la capitale de l'Arabie saoudite, là, c'est seulement 23 % des gens qui étaient là seraient d'origine saoudienne. Puis que tous les autres seraient d'origine d'origine européenne. Je pense pas qu'ils tripperaient plus qu'il faut. Est-ce qu'on a le droit de dire, ben tiens, à un moment donné, c'est un peu bizarre que la capitale de la Belgique, c'est plus les Belges. Avec ces chiffres-là, il est un peu tard. Ça, il est un peu tard. Un peu tard. Mais j'imagine qu'on est raciste de dire ça. Hey, on finit vendredi. On finit vendredi? On garde ça. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Ben, on va au Japon, nous autres, aussi. On va peut-être se voir là-bas. Pour vrai? Oui, on part le 23. C'est le Japon, en plus. Non, je le sais, mais on est très excités. Tu pars le 23? Oui. Tu pars le 21? Oui, je le sais. Ben voyons donc. Oui. Mais il y a peut-être une raison. Puis il me semble que j'ai entendu Mario aussi dire à Isabelle qu'il partait lui aussi au Japon. Il va au Japon, lui aussi. Oui. Je demande pourquoi les gens vont au Japon. Laissons-nous réfléchir à ça, puis parlons-nous de cette option vacances et voyages. La propreté, le civisme. Oui, ça se peut-tu? Ça se peut-tu, ça? Ah, je ne sais pas. Des toilettes publiques magnifiques. Ah oui? Magnifiques. Est-ce qu'il y a une place des femmes? Il n'y en a pas une qui se ressemble, mais c'est toutes des joyaux d'architecture, je te dis. Là, ah oui, hein? Auto-nettoyante, tout ça, là, c'est génial. Peut-être que je ne reviendrai pas. Madame Dutrisac apprend le japonais, là. Comme Sophie. Non. C'est vrai? Oui. T'en souviens-tu d'Eddie Kirschman? Oui. Le promoteur de boxe? Oui. Tu sais, quand il faisait... De lutte. Quand il faisait des défis à l'autre, à un moment donné, un de ses lutteurs luttait contre un autre qui était au Japon, qui s'était entraîné au Japon. Okay. Puis il dit, moi, mon gars s'est entraîné ici pendant que toi, tu étais au Japon en train de manger du manger japonais. J'adore ça. Pendant que tu étais au Japon, en train de manger du manger japonais. Pendant que tu étais au Japon, en train de manger du Japon. Est-ce que tu vas manger du manger japonais au Japon? Certainement, avec plaisir. Oui, j'espère. J'apporte pas mon lunch. Merci, Richard.